Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes avocat, je pense qu'elle va vous intéresser. En effet, le but c'est d'apprendre à gérer sa e-réputation, donc c'est-à-dire l'image perçue de vous et de votre cabinet sur Internet, donc dans l'optique d'avoir plus de clients, quoi. Donc déjà, pourquoi soigner sa e-réputation? On peut se le demander. En fait, tout simplement, une bonne e-réputation, ça va vous permettre de bonifier votre image. D'accord? Vous allez inspirer confiance aux gens qui ne vous connaissent pas. Du coup, vous allez attirer des nouveaux clients, des nouvelles opportunités, des nouveaux partenaires. Ça n'a que des avantages. Au contraire d'une mauvaise e-réputation, et là en fait c'est comme si vous aviez un boulet au pied que vous traîniez, ça va vous ralentir, ça va ternir votre image, ça va nuire complètement à votre crédibilité, comme si vous aviez des mauvais avis Google par exemple. Vous n'allez pas en fait inspirer confiance aux gens. Et quand on va vous chercher, on va se dire attention, ça n'a pas l'air d'être le meilleur avocat, je vais peut-être aller en prendre un autre. En gros. D'accord? Donc forcément, vous allez manquer des clients, des opportunités et des partenaires. Donc on peut vite se retrouver avec une bonne réputation qui nous apporte que des bénéfices, ou au contraire une mauvaise qui va complètement vous desservir. D'où l'intérêt de prendre soin de celle-ci. Pour ça, il y a deux façons essentielles en tant qu'avocat. Soit sur les moteurs de recherche, notamment Google parce qu'il est utilisé à 96% en France, soit sur le réseau professionnel LinkedIn. Donc quand vous êtes avocat, c'est pas forcément obligatoire d'avoir une page LinkedIn. Après, c'est toujours mieux si vous en avez une et qu'elle est bien remplie. Par contre, pour Google, c'est différent. C'est un peu obligatoire. C'est pour ça que on va se concentrer dessus aujourd'hui. Donc on se retrouve, on va se mettre à la place en fait d'un internaute qui va vous chercher. Donc il va aller sur la barre de recherche de Google et il va écrire un mot-clé lié à votre champ lexical personnel. Ce que j'appelle champ lexical personnel, c'est des mots-clés du type avocat prénom, cabinet nom prénom, simplement votre nom ou votre prénom, nom ville, avocat nom, maître prénom, avis nom prénom. En gros, vous avez compris. Tout cet ensemble de mots-clés, ça représente votre champ lexical personnel. Quand quelqu'un cherche des informations sur vous, sur le web, il va sur Google et il tape l'un de ces mots-clés. D'accord? De là, il arrive sur votre page de résultats personnels. Donc c'est la page en fait avec les petits liens bleus. Et en fait, cette page de résultats, le but ça va être de la contrôler et de la remplir pour se mettre en avant. Et comment on fait ça? Alors je vous explique, c'est super simple. Vous allez avoir des petits emplacements. Et le but ça va être de remplir ces emplacements. Donc pour commencer, on a la fameuse fiche d'établissement, aussi appelée la Google My Business. Vous en avez sûrement déjà vu, ça ressemble à ça. Alors il faut savoir que c'est un outil qui a été mis en place par Google. C'est un outil très puissant pour votre présence en ligne. Et justement, c'est fait pour aider les commerçants, les artisans et n'importe quel chef d'entreprise à booster sa visibilité. Si c'est bien rempli, ça va en fait améliorer votre référencement local, donc votre visibilité géographique. En plus de ça, ça facilite en fait la prise de contact parce que vous avez votre adresse, vous avez vos horaires d'ouverture, le téléphone, vous avez même pour renforcer votre crédibilité le nombre d'avis Google, votre note moyenne. Ça, il existe plein d'astuces pour augmenter son nombre d'avis. Sa note moyenne, je peux vous en montrer quelques-unes, c'est assez simple. Il suffit de les mettre en place et naturellement après vous allez récolter plus d'avis. D'accord? Cette fiche, elle a un autre avantage, je reste un peu longtemps dessus parce qu'elle est vraiment bien. En fait, elle vous permet tous les mois d'avoir un rapport par mail avec tous les gens, en fait le nombre de personnes qui a vu votre fiche, le nombre de personnes qui vous a appelé en cliquant directement sur le numéro, le nombre de demandes d'itinéraire pour aller directement à votre cabinet, etc. Donc c'est un peu comme un mini site web, en fait, un outil très puissant qu'il faut utiliser, bien remplir. Ensuite, l'idéal évidemment, c'est de placer votre site internet.
en première position, on va voir pourquoi. Je vous rappelle, hein, votre site internet, c'est la vitrine de votre cabinet, c'est la vitrine digitale. Mais c'est tout le temps ouvert, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement à votre cabinet, le site web, il ferme jamais, hein. Même à 23 heures, quelqu'un peut le consulter. Alors, il doit se trouver en première position, parce qu'en fait, un classement élevé sur Google, inconsciemment, dans le cerveau des gens, ça va agir comme un vote de confiance. D'accord? Avant même que la personne ne clique sur votre site web, si vous êtes premier, il a confiance en vous, directement. Après, votre site web, normalement, s'il est un minimum optimisé, dedans, il y a votre nom, il y a votre prénom, il y a le nom de votre cabinet, il y a la ville où vous intervenez. Donc, sur votre champ lexical personnel, qui normalement n'est pas trop concurrentiel, surtout si vous avez un prénom ou un nom qui est peu commun, votre site doit ressortir en première position. C'est la base. C'est vraiment la base. Si c'est pas le cas, vous avez un gros problème. Donc voilà. On passe à la suite. Prochain emplacement qu'on va encore chercher à remplir, c'est les annuaires. Alors quand je parle d'annuaire, je vais vous expliquer ce que c'est avec un exemple. On a le site consultationavocat.com qui est dédié à votre profession, d'accord? Et en fait, sur ce site, vous pouvez remplir une description de votre cabinet, avec donc une description, votre nom, votre prénom. Et si vous mettez bien toutes les informations nécessaires, au-delà des bénéfices que vous apporte le site avec la prise de rendez-vous, etc., ça on s'en fiche aujourd'hui, eh bien vous allez ressortir sur Google avec un petit lien bleu ici. Vous voyez, maître, prénom, nom, avocat à ville. Et ça, vous voyez, ça prend 5 minutes à remplir, et ça vous fait un petit lien bleu en plus, qui vous met en avant, qui en plus vous permet de prendre rendez-vous en ligne avec les avantages du site, etc. Donc ça c'est très facile à mettre en place. Des annuaires, il y en a partout, il y a les pages jaunes par exemple. Vous avez aussi par exemple votre page LinkedIn, qui ressort très très bien de la même manière sur Google, avec un petit lien bleu si vous remplissez toutes les informations nécessaires. Donc voilà. On va passer au prochain emplacement, les pages d'avis. Donc en fait, vous pouvez faire des pages d'avis sur Google. Par exemple, vous rédigez une interview de vous-même qui vous met en valeur, donc vous parlez de vous du mieux possible. Et dans le texte de cette interview, en fait, vous allez placer des mots-clés, comme votre nom, votre prénom, votre champ lexical personnel, en fait. Le nom de votre cabinet, la ville, toujours. Et si ce texte est bien rédigé, vous allez ressortir sur Google. Et cette interview, vous la publiez sur un site annexe. Alors, un site annexe de préférence dans la thématique du juridique. Et ça peut se trouver très facilement si on sait chercher. Voilà. En plus de ça, ça vous fait un backlink vers votre site internet à vous. Ou alors, autre solution, vous pouvez carrément utiliser des sites d'avis. Alors, vous avez avis vérifié ou trustindex.io. Il existe une astuce où par exemple vous pouvez dupliquer vos sites, vos avis Google, pardon, sur leur site là. Et donc ça vous refait une page d'avis en plus. Vous voyez là, avis sur le cabinet, nom, prénom, à ville. Et ça c'est intéressant, vous voyez, parce que ça vous fait des petits liens bleus encore et des belles pages qui vous mettent en avant sur Google. On se retrouve avec une page de résultats Google très fournie, hein, assez riche, où vous contrôlez la totalité des informations qui apparaissent. Et là, moi, si je vous cherche sur Google, si je tape votre nom prénom, tout de suite, j'ai l'impression d'être en face d'un professionnel qui a une bonne réputation, qui a une bonne du coup réputation tout court, et qui est installé ici depuis longtemps. Donc j'ai envie de faire appel à vous, d'accord? Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, un avocat qui n'aurait pas soigné sa réputation, qui n'aurait rien mis en place, qui aurait une page très très pauvre quand on le cherche sur Google, pas de fiche d'établissement, pas de site web, pas d'annuaire, pas de page d'avis, pas de page LinkedIn, il a rien, d'accord? Il renvoie pas une image professionnelle quand je vais le chercher, il est quasiment invisible, il n'existe pas. Donc forcément, j'ai pas envie de faire appel à lui, si jamais je cherche un avocat. Même si on me l'a recommandé par bouche à oreille. Je vais aller voir ce qu'il vaut sur Google. Je vais pas avoir envie
de l'appeler, quoi. Donc voilà pour cette courte introduction sur la e-réputation. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté un peu de connaissances. Si vous vous demandez qui je suis, sachez que je m'appelle Vladimir. Je suis un freelance dans le domaine du web. Et en fait, j'ai décidé de me spécialiser un peu pour aider les avocats à améliorer leur image et à obtenir plus de clients si vous avez des difficultés pour ça. Si j'ai capté votre attention, sachez que du coup j'ai une offre d'accompagnement pour les avocats, forcément. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer dans mon lien sur la description et vous arriverez sur cette page qui vous expliquera plus en détail ce que je peux faire pour vous. D'accord? Sinon, vous pouvez scanner ce petit QR code si vous êtes sur votre PC avec votre téléphone directement. Sachez que j'ai réalisé aussi 2 autres vidéos spécialement pour vous. L'une pour avoir des visiteurs qualifiés sur son site web, donc c'est-à-dire des personnes qui veulent vraiment vos services juridiques. Donc comment en avoir plus. Et une autre pour vous montrer en fait justement l'importance d'un bon site internet, d'un bon site web qui est bien fait. Voilà. Merci de m'avoir écouté si vous êtes encore là, et puis au plaisir.